Le 2 juillet 2017 était ouverte la ligne LGV entre Tours et Bordeaux. Déjà, l'autoroute A10 avait fait des dégâts depuis longtemps sur le prix de l'immobilier riverain. Mais aujourd'hui, on atteint des records de 30 à 50% de dévaluation des biens. Moi, je m'appuie essentiellement sur ce que l'on entend au niveau des notaires, des offices notariaux ou des agences immobilières. Moi, j'entends souvent plus de 30%. Quoi. Encore une fois, hein, l'impact de cette ligne, l'impact sonore, les problèmes de télévision, de téléphonie et autres, les vibrations. Ceux qui sont proches et suivant la nature des matériaux, il peut y avoir, et il y a malheureusement, des vibrations qui sont tout à fait sensibles et ressenties par les habitants. Donc là, un impact énorme. Selon donc la proximité du bien, la nuisance sonore est la première des causes de cette chute des prix. Et c'est le cas tout le long de la ligne jusqu'aux portes de Bordeaux. Le train passant à 300 km/h, il peut s'entendre à des kilomètres. Les agences immobilières sont nombreuses à confirmer cet impact LGV. Il y a une baisse de la valeur immobilière, ce que je disais à peu près à hauteur de 20 à 25%. Tout dépend de la maison, de là où elle est placée, si c'est vraiment collé à cette ligne, si on est à 1 km ou 2 km. Mais il y a effectivement une dévaluation au niveau de la valeur immobilière pure. La maison égale, effectivement, proche de la ligne LGV, avec cette nuisance, on n'aura pas le même avis de valeur, non. Alors que dire de la valeur de cette ferme, qui, si elle était à vendre, se trouve bien coincée entre l'autoroute et la LGV. En revanche, à plus de 10 km du passage des trains, les agences ont constaté une hausse de 12% des ventes.